Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui de se générer un salaire avec une seule acquisition immobilière. Alors j'espère que tu es chaud parce qu'on est parti. Pour que ça marche, il va falloir cumuler 7 points clés de façon à ce que réellement ton investissement te génère un véritable salaire avec une seule opération. Le premier de ces points est d'acheter beaucoup de surface. Parce que c'est comme quand on va chez Métro. Au plus on aura de mètres carrés, au moins on paiera cher le mètre carré. D'accord? Et on pourra le revendre plus cher, on pourra le louer plus cher. Mais vraiment, on veut acheter des mètres carrés en grande quantité et surtout, on veut acheter des mètres carrés en mauvais état. D'accord? Donc pour ça, il nous faut de grosses surfaces à travailler parce que quand on va les travailler, on va ajouter de la valeur et on se fait rémunérer pour la valeur qu'on crée. Le deuxième point que tu dois absolument respecter est donc de faire des travaux et faire ce qu'on appelle des plateaux. C'est-à-dire qu'on veut tout pouvoir déposer à l'intérieur de cet immeuble ou de cette maison. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des biens déjà pseudoment rénovés ou bien rénovés. On veut vraiment des ruines et pouvoir faire des plateaux, les mettre à nu. Le troisième point que tu vas devoir absolument respecter est donc de penser en mode investisseur. C'est-à-dire que ces plateaux, on va les aménager pour avoir le maximum de chambres, pour avoir le maximum de l'eau, sans devenir marchand de sommeil. On respecte le cadre légal et juridique évidemment, mais on lève les parties qui servent à rien, qui n'ajoutent pas de la valeur. Parce que chaque mètre carré habitable, chaque chambre sera lié à un loyer. Et donc, on pense en mode investisseur pour réellement arriver à maximiser les revenus locatifs. Quatrième point que tu dois absolument respecter est donc de faire les choses dans les règles de l'art, surtout en termes de démarche administrative. C'est pour ça qu'il va falloir faire les bonnes déclarations pour pouvoir louer décemment avec souvent des permis de location, donc des permis de division aussi à respecter et donc que tu puisses ne pas avoir de problème de location en longue durée ni en courte durée et que tu évites les problèmes de location et même de revente pour donner encore une fois le maximum de valeur à la location, à la revente. Le cinquième point, et là c'est très important, pour que ça marche, il va falloir que tu croises les stratégies à haut rendement. C'est-à-dire que tu utilises la colocation et que tu utilises la location courte durée pour que tu arrives littéralement à te générer un maximum de cash flow. C'est-à-dire qu'un appartement en location courte durée va te générer au minimum 500 € de cash flow net. La colocation, ça sera 100-150 € par chambre. Donc si évidemment tu as 5 appartements dans cette maison ou dans cet immeuble que tu as redivisé et que tu mets les 5 appartements en location courte durée, immédiatement tu te retrouves avec des revenus locatifs énormes. Mais la clé, c'est de pouvoir maximiser le revenu en utilisant ces stratégies-là et surtout en allant dans des villes où on va pouvoir générer suffisamment du coup de location de nuitées et de diversifier les risques avec des colocataires voilà, pour que ce soit loué tous les jours du mois et toute l'année. Le sixième point que tu dois absolument maîtriser est donc la fiscalité. Parce que là, si tu croises les stratégies classiques, tu vas avoir beaucoup de rentrées locatives. On va avoir 2000, 3000, 4000 € de loyer tous les mois. Et donc ton déficit qui te permet de ne pas payer d'impôts grâce à l'amortissement va être consumé très rapidement. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un investissement au juste milieu entre le nombre de travaux de ton projet par rapport aux rentrées locatives que tu vas avoir de façon à ce que tu sois exonéré d'impôts pendant 6, 7, 8, 10 années, mais à calculer à l'euro près pour que tu saches exactement pendant combien de temps ton cash flow restera net d'impôts. Et du coup, le dernier et septième point que tu dois absolument respecter pour maximiser le cash flow de ton investissement immobilier et donc de maîtriser la gestion. Parce que si tu délègues à des agences, à des grosses conciergeries qui te prennent 20-30% du montant des loyers, pareil, ton cash flow il va disparaître. C'est pour ça que tu as la chance du coup d'avoir bien investi dans un immeuble ou dans une maison et donc tu vas pouvoir automatiser les entrées, les sorties des locataires. Tu auras évidemment quelqu'un sur place pour éventuellement faire l'état des lieux, faire du ménage ou faire des petits travaux. Mais ça sera rémunéré à la carte avec des auto-entrepreneurs. Pas la peine du coup de prendre une agence avec un contrat qui te prend X% du loyer qui à chaque fois va être payé pour pas faire grand chose. C'est mieux de payer à la carte quand il y a une intervention nécessaire. Et tout le reste, tu l'automatises, l'envoi des emails aussi pour
pas que tu y passes un temps fou et de cette manière-là, tu te crées de véritables rentes passives grâce à des investissements immobiliers à très haute rentabilité en divisant des maisons, en divisant des immeubles que du coup tu vas pouvoir exploiter en location courte durée et en colocation. Alors si toi aussi tu veux arriver à générer un véritable salaire avec une seule acquisition immobilière, la bonne nouvelle c'est ce qu'on fait tous les jours avec les membres qu'on accompagne. Si tu t'intéresses à ces méthodes d'investissement, on peut vraiment t'aider à aller plus vite, à maximiser le retour sur investissement de chacune des étapes pour faire exploser le cash flow. Regarde les liens qui sont en description de cette vidéo et on sera là pour t'aider au quotidien. Profite de ces éléments et on est là, passe à l'action, c'est ce qu'il y a de plus important parce que si tu le fais bien, littéralement, ça va changer ta vie. Ciao!